Salut à tous et bienvenue dans le hors-série de la Debug. Salut à tous et bienvenue dans cette hors-série de la Debug Room. Je vous propose l'interview d'Arnaud Dupuis, qui est le patron de la société Geanymobile, qui fait le fameux outil Geanymotion, qui est un outil pour les développeurs Android. Je l'ai rencontré lors de la keynote de la Google I/O 2014 à l'Epitech de Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez revoir la keynote commentée par les équipes de la Debug Room, ça se trouve sur debugroom.fr et vous avez le lien dans les notes de l'émission. A ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Édition, on a quelques produits, dont un qui est grand public, que tous les développeurs Android connaissent, c'est Geanymotion. D'accord. Voilà, donc ça, voilà. Ça, au moins, ça se pose là. Ça se pose là. C'est ça, voilà. Ça a pris du temps à développer chez vous, Geanymotion? Ça a pris un an. Ouais, un an à faire, avec une équipe. Une équipe d'une dizaine de personnes. Ouais, d'accord. Donc avec un peu de fluctuation en fait. Bien sûr, ouais, en moyenne, ça se prend 2 TP. C'est minimum, c'est 10 personnes. Ouais, et puis après, avec des coups de bourre et des coups quelques expertises à récupérer à droite à gauche. C'est ça, c'est l'intérêt d'avoir une boîte comme la nôtre où tu as beaucoup d'expertise, aussi bien système, tu vois, typiquement là, on est en train d'ajouter toute la partie testing network, ouais. Modification du nombre de paquets envoyés, du pourcentage de packet loss, network jittering et tout ça. D'accord, ouais. Et là, dans l'équipe Geanymotion, un peu les statiques, il y a personne qui savait faire, donc on a pris des mecs qui font plutôt du service ou d'autres logiciels qui ont cette expertise-là et qui ont bossé là-dessus. Ok, d'accord. Donc voilà, Geanymotion, on a une solution de déploiement automatisé, parce qu'Android en fait c'est super pour le end user, par contre pour l'entreprise il y a très peu de trucs, déjà pour le développeur. J'ai vu qu'ils ont annoncé des trucs un petit peu, c'est pas trop application centrique, c'est très service centrique, voilà. J'ai trouvé hein. Ça c'est clair, ça on est sur du très service centrique, et puis surtout ce qu'on va retenir massivement de la Google I/O, c'est que Google Now est partout, et clair. Que le business de Google ça reste, il suffit de voir Android Wear, Android TV, Android Auto, c'est tous la même chose, c'est Google. C'est du Google Now. Google, c'est de la recherche contextuelle. Et dans les Google Glass, qui rend les Google Glass juste génial, c'est OK Glass, Google et c'est n'importe parti, quoi. Ouais, c'est juste c'est magique. C'est le meilleur, la plus grosse utilisation. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'utilisation la plus intensive que j'ai des Google Glass. Ouais, de faire des recherches un petit peu comme ça à la volée. Donc c'est de parler au. Voilà, d'accord. C'était la dernière Google I/O, comment ça s'appelle je sais plus. Le mec qui était en charge justement de toute la recherche contextuelle, qui disait moi j'ai toujours voulu faire mon truc de Star Trek où je parle à mon ordi. Ouais. Et, il y avait cette référence là effectivement. Et en fait plus ça va et plus ils sont en train d'y arriver. On peut échanger avec Google Now, en réalité avec Google. Now c'est juste une agrégation d'infos. C'est clair. Mais au final c'est ce qu'on a vu, moi c'est ce que je retiens beaucoup, c'est que Google Auto, Google Now, enfin la recherche contextuelle et tout ça. Et c'est très très bien. D'accord. Et du coup pour tes équipes, moi je te coupe, et du coup pour tes équipes de développeurs, là les nouvelles annonces qui ont été faites autour de la nouvelle release d'Android, dont on n'a pas encore le nom d'ailleurs. Ils l'ont pas lâché, hein, c'est quand même curieux, on va voir quand ils vont le faire. Ils sont chiants avec ça. Ouais, bon, je pense que ça fait partie du jeu. Mais du coup moi j'avais, alors moi mon ressenti ça a été que pour les développeurs, il y avait, à part la partie Google Cloud et la partie Android New Release, donc Android L Release, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'annonces liées aux développeurs. Le côté nouveau SDK pour Google Fit, ok c'est cool, mais ça va vite être... c'est dans 3 semaines, donc déjà on voit qu'ils ont loupé, la deadline. Oui, en plus. Donc ça c'est... Voilà, c'est clair, ils annoncent beaucoup d'API. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Bon, voilà. Ouais, non, c'est vrai. 5000 nouvelles API, ça fait beaucoup d'API. C'est énorme. On peut s'attendre. Nous, clairement, pour les développeurs, ce qui va être énorme, c'est que je pense qu'on va pouvoir contrôler beaucoup plus Android. J'espère qu'on va enfin avoir les commandes personnalisées dans Google Now, justement, tous ces trucs-là. Parce que là, pour le Ils n'avaient pas l'air d'en avoir parlé de ça. Hein. Ça n'avait pas été clairement exprimé. Ils avaient l'air de
Non, moi j'ai pas. Peut-être avec Google Google Auto où du coup ils ont dit ouais c'est disponible pour les applications tierces et comme c'est beaucoup axé sur le voice messaging, peut-être qu'il y aura un accès par Google Auto, mais si c'est limité à la bagnole, ça va être un peu dommage. Ouais. Et après il faut voir que pour les développeurs, demain il y a une session sur Android Studio. Effectivement. Donc on va voir s'il n'y a pas un peu plus d'annonces côté développeurs. Mais très clairement, on voit que moi, ce que je retiens aussi pas mal, c'est qu'ils sont obligés d'acheter des entreprises. En fait, tous les trucs de ouf qu'on a vus, c'est Stackdrive, là ils ont Apurify, c'est clair. Ils ont acheté pour le testing. Ils font beaucoup de croissance externe. En ce moment, Google, ils font leur marché chez les startups. Voilà. Bon. À quand Génie Mobile C'est pas dit. C'est pas dit. Je suis pas. T'es pas fermé à l'opportunité. Bah, disons que si quelqu'un achète un jour Génie Mobile, clairement Google ce sera le meilleur acheteur. Parce qu'on est déjà dans ce type de mentalité. Il suffit de venir chez nous pour se rendre compte que voilà. On a des gens de chez Google qui sont passés chez nous. Qui se sont sentis chez eux. Ouais, pour des motifs top secrets et ils nous ont dit waouh, c'est génial, ça pourrait tout à fait être nos locaux. Donc voilà, si un jour Génie Mobile est acheté par quelqu'un, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est clairement. Google sera un très bon candidat. Ouais, très bon. Je pense que ce sera un bon candidat. Ouais, d'accord. Je pense que ça ferait plaisir à nos gars, ça ferait plaisir à tout le monde. Ça, je veux bien croire. Ouais, c'est sympa de rentrer chez Google. C'est toujours intéressant. C'est une expérience qui doit être sympa à vivre. Mais voilà, nous, en tant que fondateurs, on n'a pas encore fini de faire le tour du sujet, ouais, ça j'imagine. Donc du coup, sur les annonces pour les développeurs, moi ce que je retiens d'Android de la release L, c'est surtout changez rien à vos apps, ça va aller mieux. Ça va aller plus vite, ça va aller mieux tout seul. Ah, mais ça c'est un grand classique chez Google. C'est vrai. Project Volta, vous inquiétez pas, ça va consommer moins. Project Butter, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. C'est un grand classique et c'est tout l'intérêt et c'est comme ça qu'il lie aussi beaucoup les développeurs à la plateforme. C'est que plus j'intègre de GMS dans mon application et plus au fur et à mesure des releases, mon application elle va fonctionner très très bien. D'accord. Ça c'est assez classique, on s'y attend. Par contre c'est vrai que l'aspect service centrique peut être voilà, aujourd'hui Android c'est un énorme monopole sur le smartphone et la tablette. Et la tablette c'est en train de se, sur le smartphone. Sur le smartphone c'est clair, la tablette c'est en train de se confirmer. Parce voilà. 62% ça commence à faire quand même. Ça commence à peser. Voilà, après il faut voir qui sont ces utilisateurs là, c'est un peu toujours le sujet. Hein, mais d'accord. 1 milliard d'utilisateurs actifs sur les 30 derniers jours, c'est énorme. C'est énorme, c'est un sixième de la population mondiale. C'est juste, je crois pas qu'il y ait un seul service qui fasse autant l'unanimité, peut-être à part les impôts. Et encore, c'est pas obligé. C'est pas évident. Donc ouais, non, c'est clair que c'est énorme. Ok. Moi, j'aurais bien voulu en voir un peu plus sur ce qu'ils vont faire d'Apurify. Bon, après, ils ont acquis le mois dernier, donc voilà. Visiblement, il y a pas. Ça a l'air d'être juste Google Apurify. Hein. Ça a l'air d'être. C'est la même chose, mais c'est brandé Google. Voilà, on a un peu l'impression que c'est un peu comme Nest. Ouais. Bon, voilà. Il faut quand même dire ce qui est, Android c'est loin d'être au top dans la partie SDK. D'accord. C'est aussi pour ça que nous on a développé Genymotion. Genymotion c'est avant tout pour nos développeurs. Il se trouve que d'autres développeurs s'en servent. D'autres développeurs l'aiment bien, mais clairement c'est avant tout pour nos développeurs et les besoins qu'on a. Et aujourd'hui d'ailleurs, Genymotion, il y a certains trucs qui ne fonctionnent pas dans la vente à d'autres entreprises. Typiquement, on a beaucoup de gens qui nous demandent des serveurs de licence parce que voilà, acheter juste une licence par développeur c'est compliqué pour un outil de virtualisation, d'émulation d'Android. Ouais, bien sûr. Et clairement, nous, on n'en a jamais eu le besoin, donc clairement, c'est pas dans le produit aujourd'hui, quoi. C'est clair. On travaille dessus, mais c'est pas dans le produit. Donc voilà, donc là, on a. C'est clair qu'on voit et Genie Deploy, notre autre solution. C'est pareil. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que sur des gros projets où on déploie 100 000 smartphones, les gens qui se tapent de préconfigurer les smartphones qui sont donnés aux gens, aux utilisateurs finaux, ils font ça à la main, quoi.
Et pour les plus avancés d'entre eux, ils font un développement via du scripting ADB et puis fin de l'histoire, quoi. Donc GenieApple, c'est clairement une solution pour automatiser ça. Et on se rend compte qu'il y a un besoin monstrueux, quoi. Nous, on ne rencontre pas de fail sur nos produits qu'on met sur le marché. Donc c'est aussi une... Ouais, c'est aussi la philosophie de Google. Moi, je vous propose des outils, et ensuite, vous faites ce qu'il faut autour. Sauf que c'est clair que la partie IDE, émulation et tout ça, c'est pas mal s'ils ont un truc. Je pense qu'ils ont commencé à le comprendre. Les gens qui dirigent Google sont bien plus intelligents que nous, hein, mais je pense qu'ils ont bien compris que l'application, l'achat d'Apurify, c'est pas pour rien, quoi. Il y a un besoin sur les outils de développement d'Android, et c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim ici. D'accord. Je te cache pas que je suis pas forcément mécontent qu'ils annoncent rien pour le moment sur l'émulateur. Oui, voilà. Ça continuera à faire tourner la boutique. C'est exactement ça. Après l'arrivée d'ART, ça implique quelque chose pour toi? Oui, beaucoup même. Ouais. Beaucoup. Bah oui, j'imagine. C'est pour ma question. On bosse avec plein de. Alors sur la partie service, on bosse avec des gens qui s'appuient sur du système très bas niveau. Donc dès que là ça nécessite certains ajustements pour parler. C'est ça, voilà. Sinon, faut qu'on refait là. En langage moins pro, ça fout le merdier quand même. Ouais, ça c'est clair, ça je veux bien croire. Ouais. Voilà. Ouais. Là où pour tous les développeurs d'app, en fait, c'est absolument transparent en fait. Donc, toute la partie développement de logiciels. Nous pour Genymotion par exemple, c'est pas transparent du tout. Bah oui, bien sûr, j'imagine. Non, nous ça nous met pas mal de boulot. Mais cette Google I.O. pour nous, personnel, pour notre boulot, ça nous dit va y avoir du taf parce que Android Wear, parce que Android Auto, parce que tout ça, on va avoir pas mal de boulot à intégrer tout ça correctement dans Genymotion. Bien sûr. Donc c'est très bien. Écoute, de toute façon, on a plein d'annonces à faire dans les semaines qui viennent à ce sujet-là. D'accord. Voilà, ça tombe très très bien. Oui, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Et nous, on est content d'avoir du boulot, donc. C'est sûr. Voilà, mais ouais. C'est vrai que pour une conférence de développeurs, on reste un peu sur sa fin. Ah bah moi, c'est mon sentiment. Moi, j'ai trouvé que c'était très user-centric, consumer-centric. Enfin, nous qui faisions le commentaire en live, parce que c'est pour ça qu'on est venu ici pour commenter en live la conférence. À notre audience de développeurs, effectivement il y a plein de moments où on a dit bon bah les gars là désolé mais il n'y a pas un SDK, il n'y a pas un bout de code, il n'y a rien. Le seul moment où on a commencé à avoir du code c'était au moment de la cloud platform, on est quand même tard dans la conférence, hein, c'est quasiment l'avant-dernière annonce. Je dis non attendez les gars, c'est un peu triste quand même. On est d'accord, ouais. Et toute la partie, on voit aussi que faut aussi voir que l'équipe Android chez Google c'est une équipe spéciale qui est pas très très nombreuse. Ouais. À partir du moment où ils ont commencé à annoncer Material Design, il fallait pas être Madame Irma pour se rendre compte qu'il n'allait pas avoir non plus énormément d'annonces fondamentales sur les outils de développement parce que ça a dû prendre un sacré paquet de taf. Project Volta aussi, quand on voit Android c'est très monolithique. Ah c'est pas vrai, j'ai été mauvaise langue. Sur le Project Volta ils nous ont montré un bout de code de Job Scheduler. On est méchants. On est méchants, il y en avait 5, voilà. On est mauvaise langue. Il y avait 2 lignes. Mais des projets comme ça, c'est comme Project Butter, il faut voir la main d'œuvre que ça a consommé chez Google parce que Android c'est comme très très monolithique. C'est vrai, c'est-à-dire que à optimiser c'est pas forcément simple. Ouais. Et ça demande de passer à travers tout le code du truc. Donc là, y a... tout en maintenant une compatibilité au moins d'API et au mieux binaire. Ça nécessite pas mal de main-d'œuvre. Donc, à partir de là, quand ils annoncent ces deux trucs-là, on sait qu'ils ont bossé principalement sur l'OS et pas tellement sur les outils de développement. D'accord, Et puis après, donc en fait, pour toi, ils ont passé énormément de temps sur la Redis L, avec toutes les évolutions, notamment le passage à l'ART, ça aussi, ça a dû les secouer un petit peu. Ouais, et puis ils ont été forcés quand même d'aller très très vite avec le procès qu'ils viennent de perdre contre Oracle. Donc, ah oui, qui leur interdisait plus ou moins d'utiliser la JVM native, c'est ça l'idée. Hein. Donc du coup, ils ont été obligés d'implémenter la leur. La ART, le switch, il a été fait à mon avis beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient anticipé. Ouais, c'est possible. Ça, et puis après, on confirme une tendance. On confirme une grosse tendance. Android, la valeur ajoutée d'Android va de plus en plus être du côté des GMS.
Ouais. Ça, alors qu'est-ce que tu appelles les GMS hein? Les Google Services. D'accord. Bah oui, la force de Google, ça a toujours été, enfin, ça a beaucoup été sa plateforme. Là où Apple est plutôt fort dans le matériel et Microsoft plutôt sur la partie OS. On cherche encore sur quoi faire Microsoft. Non, mais non, c'est méchant. Mais c'est vrai que. Méchant, non. On est quel jour aujourd'hui? Ah merde, on n'est pas vendredi. Non, on peut pas faire ça. Pas le droit. Mais du coup, c'est vrai que. Ouais, donc moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont vraiment rapproché Android, Chrome OS. Enfin, tu sens qu'il y a un côté. Non, ça va être tout pareil, tout ça. Hein, ça va dégager, allez hop, tout le monde au même niveau. C'est pas mal. Ils sont en train de mettre. J'ai vu une démo de Migo à l'époque, qui était assez intéressante justement sur la continuité de l'expérience utilisateur, qui était vraiment, vraiment sympa, sauf que bon bah tout le monde connaît le destin qui a été réservé à Migo, et puis Tyson, à mon grand dame, ça va aussi être la même chose, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, là on a Google qui s'attaque au problème de la continuité de l'expérience, et qui commence par dire bah voilà, la continuité de l'expérience, c'est la même expérience utilisateur, partout, la même interface partout. C'est pas tout, il faut dire ce qu'il y a. Il y a un niveau de réponse intéressant pour l'utilisateur. Mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'ils vont dans le même sens pour les développeurs. C'est bon, écoutez, chers développeurs Android, vous n'avez jamais fait de Google TV, parce qu'on l'a quand même eu, mine de rien, hein, ça y est, elle est revenue un peu au bout du jour. Vous allez pouvoir faire de l'Android Wear, de l'Android Auto, de l'Android Fit. Donc c'est quand même... il y a un côté Code Once, Run Everywhere. Hein. Il y a un petit côté ça derrière qui est intéressant. Et bon voilà, ça c'est un point qui est à la fois intéressant, le tout GMS, et qui est aussi un peu pour tous les gens qui font des ROM custom, voilà. Et puis ça lie complètement à Google, quoi. À partir du moment où tu appuies sur des services Google pour faire développer ton app ne peut pas fonctionner sans Google. Point. Maintenant débrouille-toi. C'est ça. Bah non. Ça peut finir par être compliqué. C'est vrai. Voilà. Non, ça peut être un problème. Donc voilà, moi j'attends pas mal j'attends de voir pour me prononcer définitivement sur la qualité de cette iOS pour les développeurs. J'attends pas mal ce qui va se passer demain pour sur Android Studio. Android Studio. Ça peut être vraiment intéressant aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer partout dans la chaîne des développeurs. Ça c'est clair. L'IDE, le design d'interface, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de choses à améliorer, même si ça s'améliore toujours. Nous, on travaille beaucoup avec Qt, le framework Qt. Oui. Quand on voit quand Android Studio ou Eclipse, les plugins pour Eclipse sont sortis, la différence de niveau entre les deux pour le design d'interface, typiquement, on était juste à des années-lumière, et on est toujours à des années-lumière. Ouais, Qt, c'est vrai que c'est un framework qui marche bien. Hein. C'est un framework de ouf. Hein, et plus ça avance, et plus c'est dingue dans l'optimisation. Donc ouais, mon rêve, c'est qu'à un moment, ils décident de merger tout ça, parce que ce serait quand même... QML sur Android, ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien, on se dit mais allez là. Pourquoi Google ne le fait pas? Qu'est-ce que vous attendez les gars? Bon, les manifestes et compagnie, les fichiers XML c'est sympa, mais... Ouais, au bout d'un moment ça fait qu'un peu les yeux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ça marche. Voilà. Bah écoute, merci pour ton intervention. Il n'y a pas de quoi.